la reconnaître et la crier ta bonté. Je voudrais dire à qui peut et qui veut m'entendre, si la bonté de Dieu était un repas, je puis dire j'en connais la saveur, je l'ai goûté, je l'ai mangé. Et je puis dire aux autres, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Merci pour les biens que tu nous fais depuis le début de cette semaine. Et ce soir encore, nous sommes venus au rendez-vous de ta bonté. Amène-la un cran au-dessus. Pour ta gloire. Mais pour notre bien. Sers-toi de mon frère et moi comme jamais tu n'as eu à le faire. Transcende tout ce qui en nous peut faire obstacle afin que nous soyons des canaux de bénédiction. Les limites, la fatigue et tout ce qui est attaché à l'humain. Éteignons-nous nous-mêmes. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Bonsoir à tout le monde. La paternité spirituelle dans l'église de mon pays. Privilège ou responsabilité. Je voudrais déjà nous dire au début comment nous allons procéder, surtout à la fin. Je priais Dieu qu'il m'aide à laisser 10 à 15 minutes minimum pour que nous ayons le temps de faire ce qu'il m'a mis à cœur à la fin. Dans un premier temps, comme Père, je prierai pour les fils dans le ministère que Dieu m'a donné. Et dans un deuxième temps, moi-même, ainsi que les deux fils, entre guillemets, principaux que Dieu m'a donné, nous mettrons à genoux ici, et toute l'église levée ici. Et Lisanga, vous allez prier pour nous. Et 3 personnes faisant un peu, je peux dire, les résumés de vos prières, prieront pour nous. Et puis à la fin, je vais déléguer les pouvoirs à mes 2 fils principaux, le pasteur Ken et Atoms. Ils prieront pour vous comme nous le verrons à la fin. Ils placeront le nom de Dieu dans vos vies. Je prie que nous puissions le faire dans les temps. Mais vous qui avez l'habitude d'être pressé, des fois même j'arrive pas à comprendre. Les jours ont fini à temps, à 30, déjà à 25 ils commencent à partir. Je sais pas, ils vont pour voir qui pour faire quoi. Dans tout le cas, on ne va pas vous arrêter. J'allais dire, comme ces vendeurs de boudins, les gens avaient difficile à acheter ce boudin. Ils regardent les gens et disent, pour ton propre bien que je t'en supplie. Donc moi aussi je dirais la même chose. Si vous êtes pressé, je ne sais pas rencontrer qui ou pour faire quoi. Na bon de la yo. Kende kuta na makengo. Des fois on a bima vent pour un embouteillage. Bon, ok. La bénédiction peut être derrière l'embouteillage. Nous lisons ces 3 portions des Écritures. Psaume 103, une relecture. Verset 8 à 10. Et puis verset 13 à 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Verset 13, comme un père a compassion de ses enfants,
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Proverbe chapitre 20, et nous lisons le seul verset 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Et nous terminons avec Proverbe 30, le verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent les perceront, et les petits de l'aigle les mangeront. Hier, nous avons commencé à parler sur les devoirs des pères. Et en abordant ces points, nous avons fait deux choses. Nous avons fait une mise au point en cette direction, en rapport avec la paternité spirituelle. Je n'aimerais pas y revenir. Et puis nous avons commencé à aborder les devoirs des pères. Nous en avons vu trois. Le premier, nous avons dit que les pères spirituels avaient les devoirs d'aimer leur fils, et je peux paraphraser aussi leur fille spirituelle. Et cette progéniture n'était pas appelée à supposer qu'ils étaient, mais ils devaient les voir, les sentir. Et là je parle des enfants dans la foi en général, mais surtout des enfants dans les ministères. Souvenez-vous du passage que j'ai eu à Sidje, je n'aimerais pas le revenir. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Les pères les déclarant au début du ministère de son fils alors qu'il n'avait aucun palmarès, et les déclarant un peu plus tard. Deuxièmement, nous avons dit que les pères spirituels avaient l'obligation de faire la promotion de leurs enfants spirituels. Souvenez-vous, on s'est dit, est-ce que Christ avait-il réellement besoin de cela? Jean-Baptiste a fait sa promotion à sa manière, en lui donnant du poids. Il dit, il y a quelqu'un qui vient après moi, il est plus grand que moi. Je ne suis pas digne de délier le courroie de ses sandales. Et puis il a présenté, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Et les pères aussi a fait la même chose. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et puis il ajoute, écoutez. C'est un père qui dit aux gens, mon fils a des choses à dire, ouvrez vos oreilles. Il a des richesses impensables, écoutez-les. Que Dieu fasse de nous des pères qui ne bloquons pas nos enfants, bien au contraire, qui sont en train de faire leur promotion. Et la vraie joie d'un père, c'est de voir ses enfants aller au loin. Jésus-Christ comme père a dit, ceux qui croient en moi, un ils feront des œuvres et deux ils en feront de plus grandes. Il souhaite même qu'il les dépasse. Donne-nous d'être ces gens de père. Troisièmement, nous avons dit, les pères spirituels devaient travailler pour et se dépenser pour leurs enfants spirituels. Ils doivent être prêts à perdre des choses pour que leurs fils spirituels gagnent. Perdre de l'argent qu'ils transforment en livres qu'ils achètent pour leurs fils spirituels. J'ai aimé cet enseignement, j'ai trouvé ces livres enrichissants. C'est mon argent, mais je les transforme en livres afin que ces fils capte ses connaissances. Je perds enfin que lui gagne. Souvenez-vous de
2 Corinthiens 12, 14. Ce n'est pas aux enfants d'amasser pour leur père, mais c'est au père d'amasser pour les enfants. Souvenez-vous de David dans Chronique 29, 1 à 2. Qui met toutes ses forces dans les préparatifs pour un fils. Il se vide de son aujourd'hui, afin que les demain dont son fils sera jouisseur soient merveilleux. Quatrième devoir des fils spirituels que nous abordons ce soir. Les pères spirituels plutôt. Les pères spirituels doivent faire montre de compassion envers leurs enfants. Sans la compassion, un père spirituel n'est pas un vrai. Les pères spirituels doivent avoir conscience qu'ils ont et ils auront plusieurs types d'enfants. Ils auront des enfants qui captent facilement des vérités. Ils auront des enfants qui grandissent facilement. Mais ils auront aussi des enfants à problème. Lents à croître. Lents à grandir. Mais ils ne sont pas moins enfants. Ils doivent avoir le cœur pour supporter certaines choses. Ils doivent comprendre qu'un enfant à un certain âge, il peut faire ses besoins dans ses habits. Mais je vois que ces ratés qu'il a aujourd'hui ne sont pas éternels. Je dis, sans la compassion, un père spirituel n'est pas un vrai. C'est pourquoi au premier jour, je disais ces deux choses que je m'aurais répétées. La première, c'est qu'il n'est pas père spirituel qui le veut. C'est un don de Dieu. On n'est pas père spirituel parce qu'on le veut, c'est un don de Dieu. Et la deuxième des choses que j'avais eu à dire, être père spirituel avant d'être une position est d'abord une nature. Une façon d'être. La paternité spirituelle, c'est d'abord le cœur. Et la compassion dont il est question ici, qui a un devoir qui doit s'attacher au père spirituel, est un mélange de plusieurs choses. J'en ai retenu 3. C'est un sentiment qui pousse à partager les maux et les souffrances. Deuxièmement, c'est un sentiment qui pousse à être patient. C'est-à-dire à ne pas sanctionner définitivement et durement du coup. Et chaque fois que je définis la patience, je m'empêche jamais de prendre ces deux directions. La patience d'un côté accepte un présent non plaisant. Mais de l'autre côté, la patience croit à un futur plaisant. Et en attendant que ce présent non plaisant laisse la place à un futur plaisant, je suis là et j'accompagne. Mais troisièmement, les sentiments qui accompagnent la compassion, c'est un sentiment qui pousse à la compréhension et à l'attendrissement. Et la compassion comme sentiment, comme richesse dans le cœur du père spirituel, peut être mal compris et même mal pris par certains qui peuvent prendre cela pour de la faiblesse. Ah, Christ aurait manqué la compassion d'un père, il aurait déclassé Pierre après le reniement. Moi j'aurais été Christ et je ne serais jamais Pierre sous discipline 50 ans. Malgré mon investissement en 3 ans, je l'aurais remplacé par Philippe.
Mais quelques jours après, au bord de ce cours d'eau, il dit, paie mes brebis. J'essaie de voir des disciples derrière, mais tatou à Zongisi, pas même 6 mois. Les disciples pouvaient murmurer après, il lui a encore redonné le pouvoir, il va encore le renier. J'aurais été écrit, je ne le serai jamais. Le jour de la Pentecôte, j'aurais choisi quelqu'un d'autre comme porte-parole. Parce que l'histoire était encore fraîche du reniement. L'État n'avait pas encore eu suffisamment fait son travail d'effacer les souvenirs. Mais Pierre sortit. Et j'aime quand Dieu veut, dans sa compassion, restaurer quelqu'un. Quand Dieu veut restaurer quelqu'un, permettez-moi les termes, il fait des choses avec exagération. L'ex-rénieur, il apporte un message canon 3000. L'ex-rénieur, il arrive, il guérit un paralytique célèbre que toute la ville connaît. L'ombre des fidèles reste intacte, mais l'ombre du rénieur guérit les gens. Même s'il était tombé, il est encore très fort. Juste son ombre, en touchant quelqu'un. Ça c'est Dieu. Quand il veut réhabiliter. C'est pour ça que je dis, laisse Dieu faire le travail de réhabilitation. Il se sert du temps pour le faire. Je dis ça, quelque chose qu'on ne comprend pas, on prend cela pour de la faiblesse. La compassion, on la retrouve dans le cœur de David. Dans 2 Samuel chapitre 18 au verset 5, alors que son fils a mal agi et est devenu un rebelle qui lui cause à lui un problème et un problème à toute la nation, alors que l'élite d'Israël à côté de David est en route pour le champ de bataille pour combattre entre guillemets l'armée d'Absalom, son fils. Des propos incompréhensibles sortent de la bouche de David. La Bible ne dit même pas que c'est un conseil, c'est même pas une suggestion. La Bible dit David donna cet ordre à Joab, Abishai et Itaï pour l'amour de moi. Doucement avec le jeune Absalom. La Bible ne dit pas suggestion, un ordre. Doucement avec le jeune Absalom. Français courant dit, je vous en supplie, ne faites pas de mal à mon fils Absalom. Parce que sous les champs de bataille, on se caresse. C'est l'endroit où on donne des coups. Et vous nous dites doucement. Compassion. La version parole de vie dit, allez-y avec douceur avec le jeune Absalom. On retrouve encore ce sentiment dans le cœur d'un père. Dans Luc 15 au verset 20, lorsqu'un père véritable refuse volontairement de traiter un fils qui a mal agi d'une certaine manière, alors que ses fils repentants rentrent et il n'est pas sûr, vu la gravité des choses qu'il a eu à faire, est-ce qu'on va m'accueillir ou pas? La Bible dit comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion pour lui. Et il y avait une communication croisée, je peux même dire parallèle. Le fils est en train de confesser, le père n'écoute même pas la confession, le père donne des ordres. Ça me rappelle une parole lors des conférences nationales qu'un homme intelligent disait convergence parallèle. Il fallait réfléchir, convergence mais parallèle.
motomoko amaele alobaki bokutani kasi totambola tokutana te. Mon père, je péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne. Donne la plus belle robe. Refaites-la. Amenez des sandales. Ce qu'il dit, c'est pas le problème. Et comme je dis, la compassion est souvent mal comprise. Amenez les veaux gras, tuez-les quand mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Et les gens commencent à se réjouir. Le fils qui était fidèle, vous n'avez rien prévenu, il rentre, il entend des bruits. Il demande qu'est-ce qui se passe. Vous faites des escanabino. Papa va nommer. Oh, on a nominé papa. Oh non. Oh, t'es. Papa. Tu vois ton petit frère qui avait insulté ton père. Il est la Bible dit, il s'est mis en colère. Il appelle son frère, non pas son frère, il dit ton fils qui a pris ton bien, qu'il a dilapidé. Et le comble de la compassion, c'est que le même père qui avait été humilié, abaissé, dévalué, devient l'avocat du père du fils fautif auprès du fils fidèle. Compassion. Dans Psaume 103, verset 8 à 10 et 13 à 14, la Bible nous montre un certain nombre de choses attachées à la compassion. 4 exactement. Compassion d'un vrai père, et je peux dire spirituel, vis-à-vis de son fils. La première des choses, c'est que c'est un sentiment que seuls les vrais pères ont et peuvent avoir. Le verset 13 est un verset étrange. D'habitude, il est question que Dieu soit pris pour modèle et les hommes copient Dieu. Mais là, il semble comme si c'est Dieu qui copie l'homme. On dit comme un père a compassion de son fils. Ainsi l'Éternel a compassion pour ceux qui le craignent. On prend comme modèle l'exemple de la relation père et fils. Seul le vrai père en compassion. Il y a une phrase quand j'étais tout jeune que mon père me disait, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai commencé à devenir parent, j'ai eu à comprendre ça. Il dit, on comprend les parents que quand soi-même on devient parent. Tant qu'on n'est pas par maman, maman, tape-le seulement, chasse-le. Ton enfant reste ton enfant, même si c'est un voleur. On comprend les parents quand soi-même on devient parent. On a beau un problème, il y a croissance. C'est pas ton enfant. Tu l'as porté. C'est ton nez qui a été gonflé durant 9 mois. Comme un père a compassion de ses enfants. Mais j'aime la version Tob. Qui au lieu de compassion va plus loin. Tob dit, comme un père est tendre pour ses enfants. Le Seigneur est tendre pour ceux qui le craignent. Et le mot tendre que Tob utilise part d'un sentiment qui nous pousse à faire montre de douceur, à éviter la rudesse inutile.
à éviter ces sentiments qui poussent à la dureté excessive. Kokima posa oyo ezotinika tata azalamaka makasi ya koleka. Ma mère me relate cette histoire. Maman nanga ya betela kanga lisolo yo. Elle dit qu'elle pense que c'est ce jour-là qu'il y a eu véritable réconciliation émotionnelle et sentimentale entre mon père et moi. Alobi abandi ete mokolana nde to yokanaka solo na tata nangai. Mon père avait laissé ma mère enceinte de 2 mois et demi. Tata nanga tikaka maman nanga na zemi ya basanza mibale to na ndambo. Au village, soit dit en passant, moi je suis Moruta, ce qu'on appelle autrefois Mapeka. Les mots ont disparu, mais Bissowana. Les Baouta, les Mapeka, Bisso. Bato babotama na mboka. Exactement. Et papa est venu dans ce que les Kinois disent, les qui cherchent. Il était venu se débrouiller ici. Pe tata yaki koluka bomoi awa na kisasa. Et c'est quasiment 1 année et 7 ou 8 mois après que maman et moi on l'a rejoint. Pe salaki mbula moko na basanza samboto mwambende ngai na mama to yaki kukuta Juste naye. quelques jours avant le coup d'état de Mobutu de novembre 65. Kaka mwami kolomoke ya mbote Mobutu wazwa bokondi na 65. J'avais 1 année et demie. Nazaki na mbula moko na ndambo. Elle m'a dit que les premiers instants, quasiment ça a pris 2 ans. Mon père c'était presque un étranger. Et alobi batango alibosse soki pena bambula mibale tata nanga zaki lokwa mupaya. Mais elle m'a dit en 69 je devais avoir 4 ans. Abi kasi na 69 na koka kozala ba mibu mine. Ça, mais quand j'ai grandissé, j'étais un tireur d'élite en termes de bouffe. J'ai bouffé terriblement. Avec les années, ça a baissé un peu, surtout avec les mariages. Eza lokola tana zaka mwa mukena nda kolia mingi kasi na kokola na libala ekita. J'ai grandi sur Nzobé 42. Na kola kana balabala Nzobé 42. Et sans ce soir-là, j'avais bouffé comme un condamné à mort. C'était comme si c'était son dernier repas. Et alobaka ete butwana na liaka lokwa mutu bakoboma lobi na J'oublie tongo. jamais, j'ai jamais oublié cette scène. Na tika kobosa na teli kambo. Et le soir, j'ai eu un grand besoin qui s'est présenté. Pe na butu na yoka kiposa ko kena zongo. Je vois comment je vais aller toquer à la chambre de mes parents, ils entendent pas. Na yoka kinde na kena kobeta. Bon, les toilettes pour les maisons anciennes des mandats, tu dois prendre l'escalier, tu ouvres la porte et puis c'est juste à côté. Et le temps que j'essaie d'ouvrir, le gâteau est descendu là-bas. Moi-même, je me souviens, quelle montagne, comme si c'était Kilimandjaro. Je revois encore ça. J'ai jamais oublié. Et puis j'entends les bruits. C'est mon père avec sa voix. Roland, c'est toi. Je savais, j'ai dit, ah, il a scellé. Bien, ça en est fini pour moi. Je l'ai vu venir. Et il a ramassé à la main. Il m'a ni grondé, ni dit un mot. Mon père me le rappellera. Il dit quand il a fini, j'ai dit donc tu es vraiment mon père. Hein? Il s'est mis à pleurer. Donc il a compris que tout ce temps j'ai cherché des signaux à Zalaka. Est-ce qu'il existe ou c'est pas lui? Il y a des choses que seul un père peut faire. Elle n'aime pas que j'en parle, mais j'en parle quand même. Et là, 1 année et demie, elle fait une forte infection qui touche et la poitrine et les narines. Qui ont tendance à bloquer sa respiration. Le médecin dit pour que ça marche, il faudra lui enlever la morve. Par la bouche. Ils viennent regarder Roland. C'est de Younis qu'il s'agit. Je l'entends dire papa. Je viens. Ah, tu vois comment ton visage a changé? Pour moi, parce que c'est pas ta fille. Deuxième sur Rowan, je peux en parler librement, mais ne l'appelez pas, ne l'envoyez pas sur Facebook ça.
Mon épouse peut s'en souvenir. Constipation. De plusieurs jours, on essaie toutes les méthodes scientifiques, médicales. Rien ne marche. Et puis la maman chez qui on habitait nous donne une méthode. Il dit prenez un morceau de savon. Faites rentrer et laissez le doigt. Ferez ressortir 5 minutes après, vous verrez ce qui va se passer. Ah, je ne savais pas que chez elle, l'action serait un peu plus rapide. On nous avait parlé de 5 minutes. J'ai mis les temps que j'enlève. J'avais la pâte sur mon visage. Vous pensez, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, non, Doki, yo! J'ai enlevé cela en rigolant. Christian Manteka. Mais le cœur d'un un vrai père, c'est la compassion. Si tu n'es pas père, un père, il est tendre. Le verset 9 du psaume 103 nous donne un deuxième élément. Qu'à cause de la compassion, on voit la douleur et la déception, mais que l'on passe outre. Parlant du Père, on dit il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. À cause des mauvaises actions, il peut être ébranlé, mais il ne garde pas ça à toujours. Tob dit il n'est pas toujours en procès. Il ne garde pas rancune indéfiniment. Il a rancune à un moment, il a mal, il est vexé, il est blessé. Mais le temps fait son travail d'y aller. Nouvelle Bible seconde dit. Il ne garde pas rancune pour toujours. J'oublie jamais ce traitement de faveur. L'année de ma conversion, quelques mois avant. 10 ans après, je suis retourné vers mon père et je lui ai dit merci. Nous avions 3 parcelles et on me faisait confiance. C'est moi qui allais entre le 28 et le 30 aller récolter l'argent du loyer de ces 3 parcelles. Mais c'était aussi la période où je commençais à vouloir m'intéresser aux jeunes filles. Je prenais l'argent qui n'était pas à moi. J'amenais ces jeunes filles au concert de Zaïko. J'ai un billet de $50 avec de la crème pour 10. Je donne. Est-ce qu'on peut te remettre 40? Gardez en haut. Je faisais du mopao avant que le terme n'existe. Ça faisait du bien que l'on faisait au monier. Il donne sans regarder. Et j'ai utilisé comme ça l'argent d'une parcelle. Ça va avec les calculs que les fautifs font toujours. Avant qu'ils puissent me le demander. On a des solutions toutes faites avant jusqu'à ce que les problèmes se présentent. J'utilise d'abord et puis j'utilise encore. Un jour, je vois ma mère qui vient dire Roland,
J'ai vu que tu as déposé l'argent de 2 parcelles et la 3e. Je me suis surpris en train de dire, elle n'a pas encore payé. Mais dans mon cœur, je disais comme les amis d'Engeba, mais je dis, je vais m'arranger pour aller prêter de l'argent quelque part et couvrir. Les temps que je réfléchisse, j'ai vu ma mère disparaître, je ne savais où elle était allée. C'est 30 minutes qu'elle revient. Mais Roland, j'étais chez cette maman, elle m'a dit qu'elle t'a donné l'argent. Oui ou non, t'as donné l'argent. Quelqu'un dit qu'on a menti une première fois, il faut mentir une deuxième fois pour être cohérent. Maman, il n'a pas payé. Il doit avoir des trous de mémoire, c'est là-haut. Mais dis donc. Ma mère a dit, sûrement elle doit avoir des problèmes. Rémi et Dieu donné peuvent être malhonnêtes, mais pas Roland, si elle pouvait savoir, on a fait même un CPI. Maman Lobi, et j'ai commencé à réfléchir, que vais-je faire? Ah, Pasteur Ken, j'ai eu la plus grande humiliation de ma vie. Le temps que j'ai réfléchi, je vais sortir du portail. La dame la rentre. J'avais maman devant et la dame derrière. Roland, je t'ai donné l'argent ou non? Ma mère disait, Roland, elle avait confiance en moi à 150%. Et là, je ne pouvais plus nier. J'ai simplement baissé la tête. Elle s'est retournée vers maman. Tu as aussi des fils menteurs comme ça. J'ai jamais oublié. Cette dame est partie. Je suis venu me mettre à genoux devant ma mère. Il a utilisé un terme qu'on utilisait quand on était petit. Les plus grands voleurs s'appelaient Angwalima. Angwalima. Parce que Ken, ça dit quelque chose. Voilà. Bana lobi lobiawa. Nam taye bien Angwalima. Voilà. Même Vivienne a bien Angwalima te. Kola na kan chané a koye Angwalima te. Le soir, mon père revient. J'entends ma mère faire rapport comme les femmes le font. Et puis, il doit rassembler tout le monde. Il dit, ma mère s'appelle Cécé, mon père s'appelle Henri. Henri, Marie-Jean doit être là. Rémi Azala. Dieu donné, Christophe est encore petit, ils doivent savoir que leur frère était un voleur. J'ai jamais oublié mon père qui a dit Cécile. Roland est notre premier garçon. Il a mal agi. On ne doit pas l'humilier à ce point. Normalement, j'ai mérité l'humiliation. Et j'ai entendu ma mère dire, bon, si on ne va pas l'humilier, les mois prochains, c'est Rémi qui commencera à aller chercher. J'ai jamais oublié, j'entends mon père dire, c'est une proposition, mais c'est moi qui décide. Et c'est à ce niveau-là que la conversation s'est arrêtée à mes oreilles. Entre le 20 et le 25, je savais déjà, donc, sous discipline à Longwe, suppléant Rémi a du pouvoir. Je savais. Je voyais déjà comment Rémi va il va commencer à régner, on a enlevé le voleur. J'ai jamais oublié. Le 28, c'est ma mère qui m'appelle. Il dit Roland. Est-ce que tu vas aller chercher l'argent de 3 parcelles? J'ai dit, moi? Moi? Et puis elle m'a dit, c'est pas moi qui t'ai redonné une chance, c'est ton père. Heureusement que tu en as un. Seigneur, donne-nous des pères. Donne-nous des pères. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. De pères spirituels qui ont des carnets noirs. Troisième chose que le verset 10 ajoute.
parlant de la compassion d'un père spirituel. C'est la décision d'absoudre un fils et de le traiter différemment de ce qu'il mérite. Il dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. L'original dit pas toujours. Français courant dit, il ne nous a pas punis comme nous les méritions. Il nous a fait payer les prix de nos fautes. Mais un quatrième élément de cette compassion que le verset 14 nous montre, qui est la base de ces sentiments, la compréhension, ou mieux l'identification en nous. Il dit car il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière. Je ne sais pas moi, les pères spirituels d'aujourd'hui, peut-être vous êtes nés stables, vous avez grandi stable. Moi je dois le peu que je suis aujourd'hui à la patience de mes pères. S'ils m'avaient traité selon mes faiblesses du début, j'aurais été écarté. Combien de fois nous sommes plus exigeants vis-à-vis des autres alors qu'on a été indulgents envers nous? Il y a des pères spirituels qui veulent nous faire croire que Babutama Mikolo directement. Ils sont nés directement adultes. J'oublie jamais comment un jour je criais un peu sur l'une de nos filles, je ne sais plus laquelle. Je ne sais pas si c'était Rowan ou Gloria, je ne sais plus, mon épouse peut se souvenir. L'une de nos filles avait difficile à se mettre debout et à marcher. Elle a fait un peu ça tardivement. Alors sa soeur lui disait, mais je lui ai dit, toi fais attention. Toi, on s'est demandé si on ne devait pas t'amener chez les handicapés. Exactement. Elle exigeait à l'autre ce qu'elle-même n'a pas fait au même âge. Mets-toi debout, non? Qu'est-ce qu'il y a de difficile pour te mettre debout directement? Elle-même au même âge. Il faut filmer Marabilo Moussous. Il y a 16 mois. Quand tu avais 16 mois. 16 mois, mais il y a déjà 11 mois. Mais elle déjà. Oui, on peut acclamer ce grand Dieu. Avant de clore ces points sur la compassion, comme devoir des vrais pères spirituels, j'aimerais dire quelque chose basé sur Jean 17, verset 2. La première, c'est que chaque père spirituel rendra compte devant Dieu au sujet des enfants que Dieu lui a donnés. La deuxième, chaque vrai père spirituel a le devoir de garder, de protéger au maximum ses enfants. La troisième, c'est que si un fils est père, et que cela soit à cause de lui-même, mais non pas parce qu'un père a cessé de jouer son rôle. J'aime Jésus-Christ. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je l'ai gardé en ton nom. Ça, c'est la responsabilité du père. Il dit, j'ai gardé tout ce que tu m'as donné. Seigneur, aide-moi à garder ce que tu me donnes. Et il dit, excepté le fils de la rébellion. Il s'est perdu à cause de sa nature, non pas à cause du manque de soins. Papa, j'aimerais perdre aucun de mes enfants. Depuis le début de cette année, je pleure pour 2 enfants que Dieu m'a donnés ici. L'un d'eux a été notre intendant au début de l'église. Je revois quand
2 mois avant Philadelphie, il a circulé avec moi un pied pour chercher la place. Certains sont venus après. Lui, il a été l'ouvrier de la première heure. Je vois combien avec lui on allait jusqu'à vers Kabamba, on contournait vers Stade des Martyrs, cherchant un endroit. On s'asseyait sous le soleil. Je vois comment il s'est poumonné pour que cet endroit soit présentable. L'autre, il s'est quasiment occupé de notre table de littérature au début. Les premières affiches, la première publicité, c'est lui qui a conçu. Tout pasteur qu'il était, il courait à gauche et à droite. Et il a connu des problèmes dans son foyer. J'ai été obligé de les sanctionner. La communauté aussi l'a sanctionné. Mais je ne cesse de pleurer dans la prière pour lui. Ceux qui sont avec moi dans les cercles de direction, ils peuvent se souvenir lors de la dernière réunion, j'ai demandé, est-ce qu'on peut prier pour eux? Le 1er janvier 2015, je l'ai appelé, je dis, comment tu vas, où tu es, qu'est-ce que tu deviens? Il a fauté, il a mal agi, j'acclame pas sur ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait était grave. Que dis-je? Gravissime. Mais je l'aime, c'est un fils. Je l'ai porté dans mon sein spirituel. Je prie et je prierai pour son relèvement. Je ne sais pas quand et comment Dieu va le relever. J'y crois et j'y crois encore. Amen. Lorsque j'étais avec eux, je les gardais. Alors j'aimerais introduire ce soir, avant que nous puissions passer ce moment important, sur le devoir des fils vis-à-vis des pères. Il est même dit aussi devoir des fils et même de l'église. Petite mise au point rapidement. Qu'est-ce donc un fils? Sur le plan strict, le fils veut dire celui que j'ai engendré spirituellement. Mais deuxièmement, sur le plan un peu plus large, le fils veut dire celui que j'ai engendré et que je lève. Mais deuxièmement, sur le plan large, le fils aussi veut dire celui que je n'ai pas engendré dans la foi, mais que j'ai engendré dans le ministère. J'en ai parlé il y a 2 jours. Il y a de ceux qui sont ici, je ne les ai pas engendrés dans la foi, mais je les ai engendrés dans les ministères. Mais sur le plan large, un fils est encore, et écoutez-moi bien, ceux qui m'ont adopté comme père. Je ne les ai pas enfantés ni dans la foi, ni dans le ministère. Mais Dieu me les a envoyés ici comme brebis. Ils ont apprécié mon ministère, ils sont venus se mettre sous mes pieds. Et je suis devenu leur père. Et ils ne sont pas moins fils que le premier. Dans ma tête et dans mon cœur, il n'y a pas une hiérarchie de fils. Ils ont la même valeur. Premier devoir des fils. Les fils doivent avoir la mémoire. Et ils ne doivent jamais devenir amnésiques. Ils doivent avoir en tête les prix payés par les pères pour leur naissance, pour leur croissance, pour leur devenir. Ils doivent avoir en mémoire les sacrifices consentis par les pères. Les portes ouvertes par celui-ci pour qu'ils connaissent les progrès. Ne jamais oublier ça. Proverbe 4, verset 3 au verset 4e. Les sages de Salomon comme un fils. Non seulement se souvient de sa position de fils vis-à-vis de son père, mais il se souvient de ce qu'il faisait. Il dit, j'étais
un fils pour mon père. Une autre version dit un vrai fils. Mais j'aime ce qu'il ajoute, il m'instruisait. Le mot instruire ici en hébreu veut dire construire, édifier, bâtir. Il dit, je ne suis pas un self-made man. Quelqu'un m'a bâti, quelqu'un m'a construit, c'était lui. Les évangiles nous parlent des privilèges des disciples comme fils. Matthieu, Marc plutôt 4. Au verset 34. Dit, Christ ne leur parlait point sans parabole. Mais en particulier, il leur expliquait tout ce qui concernait à ses disciples. Un vrai fils ne peut jamais oublier ce traitement de faveur. Même quand il était fatigué, il terminait avec les autres, il nous consacrait un temps spécial. Dans ce que nous avons, nous sommes devenus aujourd'hui, nous brisions même quelquefois son intimité. Je disais à un jeune homme avec qui je me suis réuni chaque samedi durant 5 ans, de 6h à 8h. Je dis, j'aurais dû faire la grâce matinée. J'aurais dû rester dans les bras chauds de mon épouse. Mais je l'ai quitté, Viviane, j'ai des enfants qui vont venir. Et avant qu'ils viennent, déjà à 4h, 4h30, j'ai quitté le lit, je me mettais à prier. Seigneur, pour ces jeunes gens qui vont venir. Et ils n'étaient jamais pressés de partir. On termine à 8h. Je peux te poser une question. Ils me prennent encore à l'écart. Depuis 4h30, j'ai quitté mon lit. Le dernier va partir à 10h. Le dernier même à midi. Je peux manger avec vous. Tout ça, c'est grande aide. Donne-nous des fils qui ont la mémoire. Il faisait des choses en particulier. Les fils ne doivent jamais oublier l'œuvre de transformation intérieure et extérieure due à ce que Dieu a certes fait, mais au travers des pères. Le plus de crainte de Dieu que j'ai aujourd'hui, je le dois à Dieu, mais au travers d'un homme. Le plus de sagesse, le moins de bêtises, je le dois à Dieu, mais à quelqu'un qui m'a consacré du temps. Le plus de compréhension de la parole de Dieu. Mon carnet d'adresse qui s'ouvre. Des portes qu'il a eu à m'ouvrir. M'accepter-la à tel endroit. Pas amnésique. Deuxième devoir de fils. Les fils spirituels doivent la reconnaissance et l'honneur au Père. Deux choses liées. Être reconnaissant, c'est avoir un sentiment qui nous oblige à reconnaître un bienfait. À reconnaître d'abord le bienfait lui-même. Et deuxièmement sa source. Et deuxièmement bien agir envers l'auteur. Deuxièmement, la reconnaissance, c'est le fait d'apprécier un bienfait et de manifester la gratitude envers la source de celle-ci. L'apôtre Paul, dans Colossiens 3:15, enseigne la reconnaissance comme un style de vie. Il dit, soyez reconnaissants. Parole de vie dit, dites toujours merci.
parole de Dieu lobi mikolo nyonso bopesaka matondi. Job va plus loin, dit vivez dans la reconnaissance. So bakei mosika lobi bobikaka na lolenge ya kopesa matondi. Dans Malachie chapitre 1er verset 6, Na Malaki mokapo ya liboso nzela ya que nous avons motoba. lu au premier jour, Ototangaki moko ya liboso. un père qui souffre à cause de l'absence de reconnaissance et d'honneur. Tata azonyokoma po ete bana bazoboya kopesa matondi pe Fait komema deux ye. choses. Asali biloko Il mibale. rappelle les principes qui doivent être Abandeli koyebisa bango bamiango esengeli ezala. et il appelle à l'action. Pe abengi bango na mosala. Il dit un fils honore son père, Alobi mwana amemiaka tata na ye. un serviteur son maître. Mosali amemiaka nkolo na Il dit ye. si je suis père, et le mot père veut dire source. Si je suis la source, où est l'honneur qui m'est dû? Alobi soki nazali tata, Il dit tata qui likolo m'est dû, baliziba. c'est un dû. Alobi ezoloko esengeli na ngai nazwa. Où est l'honneur qui m'est dû? Abi wapi lokumu esengeli na ngai Job nazwa. dit où est l'honneur qui doit me revenir? To balobi wapi lokumu esengeli ezongela Et ngai. c'est ce que français courant dit. Yoko français apete Un lobi. fils a des égards pour son père Mwana apesaka lokumu na tata na ye. et un serviteur pour son maître. Pe mosali epai na nkolo na Ne ye. suis-je pas à la fois votre père et votre maître? Ngai nazali tata pe nkolo na bino te na mbala moko. Alors pourquoi vous n'avez ni égard ni respect vis-à-vis de moi? Boye poni bozopesa ngai lokumu pe limemia te. Dans Romains 13, Na baloma zomi na au misato. verset 7, Na nzela ya sambo. il avait dit rendez à chacun ce qui lui est dû. Biblia lobi bozongisa na moko esengeli Et na après ye. avoir cité plusieurs choses, Pe sima na kotanga il a biloko dit ebele. l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alobi lokumu na oyo esengeli. Dans Ephésiens 6, Na baefeso ya motoba. versets 2 à Na 3, nzela mibale pe misato. cela s'applique à la famille biologique, certes, Yango ezosalema na libota oyo ya mais on nzoto peut ya l'amener liboso. juste dans la famille spirituelle. Ekoki mpe kokende kino na libota ya molimo. Honore ton père et ta mère. Memia tata na mama na yo. Un, afin que tu sois heureux. Ya liboso po tobika na bomengo. Deux, afin que tu vives longtemps sur la terre. Ya mibale po ete mikono ekoma ebele na mokili. Avant de clore ces points, Ya mona kosukisa litono oyo. j'aimerais rapidement mentionner quelques raisons Nali kotanga mo batina. qui font que des fils Oyo ezosala ete bana. ne font pas montre de reconnaissance et n'honorent pas. Bayeba kotonda batata na bango te pe bamemi ya bango te. Trois raisons principalement. Batina misato ya liboso. La première raison, Tina ya liboso. c'est l'aveuglement Ezali bokangami miso. qui consiste à dire Oyo ezali ya koloba. ce qu'il a fait, c'est normal. Oyo asala esalamaka nango bongo. Il n'a fait que et il n'a eu qu'à jouer son rôle. Asalaki kaka mosala na ye. Pourquoi remercier quelqu'un pour son rôle? Totonda moto po nini pona mosala oyo esengelaki na yasa. Ah, mais vous regarderez à côté, vous vous rendrez compte que tous les pères ne jouent pas leur rôle. Soko tali pembeni okomona ete batata nyonso basalaka botata na bango te. Je vous ai parlé de ces pères qui ne laissaient rien à la maison mais qui prenaient du méranzé. Nabetelaki bino lesola tata wana kotika eloko te na ndako kasi bana komela Et si tili vous avez banda. un père qui se prive pour vous, vous pouvez apprécier. Soko za na tata azomipimela biloko pona bino esengeli Oh, mais qu'a-t-il fait de spécial? Oh, asalaka eloko te eleki. Me faisait coucher, me changer des habits, mais c'est son devoir de mère. Bongolanga ko latisanga bilamba mosusu eza botata na ye esengeli asala Vous yango. apprendrez des jeunes gens que les pères ont laissé tomber. Okoyoka sango bana mosusu batata basundola. Et vous prendrez conscience que c'est pas si pratique que ça. Pe okoyeba ete batata nyonso tende basalaka Deuxièmement, bongo. les mauvais conseils des amis, Ya mibale batoli ya mabe ya baninga. des proches Ya bato baza pene pene. et de l'entourage. Pe ate ya nzinga Quel nzinga. que vous voulez apprécier, il banalise ce que votre père a eu à Tangi faire. yo liko sepela na o tata no asali ya moni yango pamba. Mais troisièmement, Kasi ya misato. un esprit attaché à ces temps de la fin. Molimo moko ekangami na tango ya suka. Une façon d'être et de faire. Lolenge moko akozala pe Dans 2 akosala. Timothée chapitre 3, Na Timothée mibale mokapola au verset misato. 2, parlant des derniers temps, on dit on aura des temps difficiles, mais on dit les gens seront ingrats. Kolobela na tango ya suka lobi tokokoma na bangonga pasi kasi bato bakozanga kopesa matondi. Certains ne sont pas reconnaissants, non pas parce qu'ils veulent. Il y a un esprit qui domine en ces temps de la fin, c'est l'esprit d'ingratitude. Basusu bazoboya konzima bolamu ezali te po ete balingi yango te kasi ezali nde bolimo oyo ya mabe elati bango. L'esprit qui pousse à être incapable de reconnaître un bienfait sa source et de répondre. Molimo ezozangisa bango makoki ya konzima bolamu liziba na yango mpe koyanola na yango. Troisième chose, je termine là ce soir. Eloko ya misato na kosukisa pokwa lelo. Les enfants comme devoir la protection des pères, Oyo esengeli na bana kosala ezali kobatela batata na bango. en n'exposant pas leur nudité. Kobimisaka bolumbu na bango te. Les fils spirituels, Bana ya molimo. comme les enfants de Noé dans Genèse 9, 20 à 22, Lokola bana na Noa na Genèse ya libwa tuku mibale kino tuku mibale na et la mibale. servante d'origine juive, Salelaki kouta na bayuda. et la servante d'origine juive. Pe mosali oyo utaki epai na bayuda. Dans 2 Rois chapitre 5, Na buku ya makumu ya mibale mokapo na mitano. versets 1 à 3, Nzela liboso kino ya ont misato. des fois accès à des choses que les gens qui sont loin ne voient pas. Bango bamonaka biloko oyo baza mosika bamonaka te. Que des personnes qui nous voient au loin pour qui tout est parfait.
Mais les gens qui accordent de la proximité ont droit à des informations que d'autres ne connaissent pas. Les gens au loin voyaient un Noé parfait, un homme de Dieu. Mais ses fils l'ont vu s'enivrer. Et d'autres ont couvert la nudité. Et pour l'un d'eux, il est dit, il vit la nudité de son père et il les rapporta dehors à ses deux frères. Souvent, nous ne comprenons pas, mais la pensée en hébreu veut dire, il a fait la description. Un commentateur dit même, il a donné les mensurations. On ne sait pas s'il a eu le temps de mesurer. Le mal, c'est pas qu'il a vu peut-être accidentellement, mais c'est tout ce qu'il a fait après. Alors que les gens respectaient le grand Naaman. La servante voyait le soir quand le général rentrait, il enlevait ses habits en pleurant. Dans la solennité officielle, les filles, quand ils passaient au Naaman à Balangaïko, mais la servante connaissait, elle voyait les lipalata, je ne sais pas vous le dire ça en français, comme ça Christian va m'aider à traduire. Les lipalata là dehors. Oh, qu'est-ce qu'il est fort. La proximité vous rend capable de voir des choses. S'il est vrai que les pères doivent faire attention pour ne pas des occasions de chute pour leurs fils par leur façon de faire et d'agir, les fils doivent faire attention à leur manière de réagir devant les choses qu'ils voient et qu'ils entendent et dont ils sont témoins. Fils, écoutez ces trois choses. La première, les pères sont responsables de leur action, mais vous êtes responsables de vos réactions devant leurs mauvaises actions. Deuxième chose à dire aux fils. Protection ne veut pas dire complicité et complaisance. Quand je garde silence, c'est pas que je suis d'accord. Troisièmement, devant les bêtises ou les écarts du père, il y a deux attitudes principales à adopter. Un, la prière. En parler à quelqu'un, en parler à Dieu, en parler beaucoup, avec emphase. Tongaye, fundaye. Accuse-les chez Dieu. Papa, sois bavard devant Dieu. Tongaye à l'excès. Tongaye donc prière psaume 119. Ma deuxième attitude, s'il faut en parler, parler à lui. Puis après c'est taire. Parler à Dieu. Et puis parler à lui. Et c'est taire. Et c'est taire. Ce soir en terminant, j'ai voulu que nous fassions cet exercice que je proposais tout à l'heure. Parce que je crois que les pères ont un rôle à jouer par rapport aux fils. Fils, écoutez ceci. Les pères sont d'une grande importance. La première, c'est qu'ils peuvent vous être utiles à des moments inattendus où vous ne savez plus que faire. 2 Rois 6, 1 à 7. 2 Rois 6, 1 à 7. Il est fatigué spirituellement, il ne marche plus avec 2 jambes mais avec 3. Alors qu'ils veulent aller faire un travail physique qui demande biceps et triceps. La plupart d'entre eux disent que le travail sera physique, on n'a pas besoin de cet homme. Au fait, par sa marche, va retarder notre motion. Un d'eux qui connaissait la valeur de père, il dit, consent à venir avec nous. Je vois ses amis comment ils boudent. Il va nous ralentir. Je m'imagine
Le rythme est ralenti à cause de lui. Un commentateur dit c'est à cause de ça que quand ils sont arrivés sur l'endroit, ils ont voulu récupérer le temps rapide. Et la partie en fer s'est détachée du parti en bois. Les reins des biceps et des triceps à bout. Ah, il était emprunté. Ça se voit que l'homme aux 3 jambes dit bolongwa va petit. Faites place au vieillard. Il amène le morceau de bois. Les jeunes loups au croc, ils l'ont au salariat. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Moi j'ai étudié le grec et l'hébreu. Et lui qu'est-ce qu'il va faire? Le faire rationnager. Il y a 20 ans, j'ai suivi un prédicateur nigérian. Il est venu dire et il prêchait. Il dit, don't joke with the father. Don't joke with the father. Un vieux prophète, on a bassi là. Oh, ces vieux prophètes-là, ils ne valent plus rien. Apocalypse 5 au verset 5. Jean est fini. Qui va ouvrir les livres en rompre les seaux? Il avait dit c'est un vieillard. Et mon qui utilise la vieillard veut dire ancien, ça veut dire aussi père. Il donne une réponse pour laquelle Jean pensait qu'il n'y a pas de réponse. Aide-moi à dire à ton voisin en anglais, don't joke with the father. Don't joke with the father. Un vieillard, il dit ça que tu penses être sa solution, il y a une solution. Le père, il peut vous dire un mot qui vous ouvre les portes. Une orientation qui vous propulse dans votre vie. Même quand ils sont finissants, ce jeune homme est quasiment au carrefour de son destin. Dieu lui fait des appels de pied pour le propulser, mais il ne comprend pas. Mais ce vieillard qui avait les yeux troubles, la première fois il ne comprenait pas, mais petit Samuel, c'est pas moi qui t'ai appelé. La troisième fois, Samuel, qu'est-ce que tu dis? Une voix est en train de m'appeler. Élie compris. Élie a sosolim. Il dit la prochaine fois, quand on va t'appeler, déparle ton serviteur. Une phrase transforme un jeune homme normal en quelqu'un de propulsé. Aide-moi à dire encore à ton voisin en anglais, don't joke with the father. Don't joke with the father. Et je termine. Les pères ont la capacité de parler, de placer Dieu en nous. Genèse 20, plutôt Deutéronome 33. Premier verset au verset 25e. On parle de paroles de bénédiction que Moïse a eu à prononcer sur toutes les tribus d'Israël. Il est béni. Genèse 27. 27 à 29. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il est béni. Écoutez, que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Verset 29, que de peuple te soit soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, béni soit quiconque te bénira. Les paroles d'un père placées dans la vie d'un enfant les propulsent. J'aime Jacob mourant. Genèse 49, 1 à 28. Il prononce des paroles de bénédiction. Et le verset 28 dit, il est béni chacun
Les mots bénir, l'a dit, il les équipa pour la réussite. Et en terminant, je vous demande de vous lever alors que les groupes revient un petit moment. J'ai senti ce cantique qui m'a accompagné depuis ce matin dans mon cœur, Molimo Kita. Nous lisons Nombre chapitre 6. Verset 22. Au verset 27. Levez-vous s'il vous plaît. L'Éternel parla à Moïse et dit, il lui dit de s'adresser à ceux qui sont comme des pères spirituels pour Israël. Parle à Aaron ainsi qu'à ses fils. Dis-leur, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël en leur disant que l'Éternel te bénisse, qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il te donne la paix. Mais écoutez le verset 27. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Ils le font avec leur bouche. Ce que nous allons faire durant ces quelques minutes n'est pas important, c'est importantissime. J'aimerais vous le dire, c'est un moment hyper important. Certains dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et même dans 50 ans, quand je ne serai plus là, se souviendront de cette soirée. Levons d'abord nos mains. Chantons ces cantiques. Je vais rapidement faire cette chose. L'assemblée, vous allez faire la deuxième chose. Et puis après, mes 2 fils feront aussi des choses. Pasteur de s'avancer déjà. Si vous êtes avec vos épouses, mettez-vous à côté alors que les cantiques continuent. Tous les prédicateurs et enseignants, tous les pasteurs stagiaires, Brett et Marie, ne manquez pas ces rendez-vous. Avancez. Etola, Asia, Yabasantu, Pole Nanjambe. Pole Nazambe Gengisa Bandini Omono Yana Yo Alléluia. Quelque chose se passe ce soir à Philadelphie. Netola Masia, Netola Masia, Yamitema, Yabasantu. Alléluia. Pole Nazambe, Yengisa, Bandini. Saya kita, kita, kita ya solo kita, 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 kita ya solo kita. Oh, Molima Santibe.
avant que je ne prononce des mots, avant que peut-être je vous touche, quelque chose se passe en vous. Celui qui est connecté va saisir quelque chose. Celui qui a soif va expérimenter quelque chose. Celui qui attend quelque chose. Certains sont en train d'être équipés. Je suis en train de voir comme si une cérémonie à l'armée des passations de grades. On est en train de mettre des galons sur les épaules de plusieurs. Quelque chose se passe ce soir. Kita. Certains entendent des paroles. Certains parmi ceux qui sont ici vont recevoir une vision. Les instruments continuent à jouer. Pour un moment, Pasteur Ken est passé aussi avec eux. Levez vos mains. Vous tous qui êtes mes fils, levez vos mains. J'aimerais que l'assemblée lève les mains vers eux aussi. Seigneur, je prononce ces saintes paroles que tu as déposées dans mon cœur pour mes fils en général. Et je dirais ces 5 choses en particulier à ces 5 autres. J'aurais voulu que tu me dises des choses en particulier pour tous. Seigneur, la première des choses que je déclare pour ces enfants, je déclare qu'ils resteront dans la saine doctrine. Je déclare qu'aucun d'eux ne sera happé par le vent des doctrines parallèles, des doctrines des démons. La deuxième, papa, je coupe toute mauvaise connexion, toute mauvaise association. S'il y en a qui existent, je les arrête. Je déclare leur mort, afin qu'elles n'aient pas le temps d'empoisonner. Mais si elles vont être créées, je les empêche de s'avancer vers eux. La troisième des choses que je déclare, aucun d'eux ne fera des choses dans les normes. Ils seront extraordinaires. Ils commenceront comme moi, leur père, j'ai commencé. Et rien ne s'arrêtera. Seigneur, tu les étonneras et tu étonneras par eux. La quatrième chose que je déclare, ils seront les hommes du livre, attachés aux Saintes Écritures,
Que la Bible soit un livre ouvert devant eux. Qu'ils en retirent des joyaux. La cinquième et dernière chose, Seigneur, qu'au travers d'eux, que des milliers entrent dans le royaume des cieux. Qu'ils ne soient pas seulement ceux qui apportent des mariages, des guérisons, des voyages, que sais-je encore. Qu'ils remplissent la Jérusalem céleste par leur bouche et par leur ministère. Timothée Mbengala, Dieu me dit de te dire avec ton épouse, allez, je vous ai donné le Lubumbashi. Vous ferez en peu de temps ce qui a coûté des années aux gens. Dieu me dit, vous laisserez un nom dans cette ville. Il m'a donné une image que j'ai eu difficile à contenir. Il m'a dit, dis-leur, de la même manière qu'on a vu la Kikanda qui vient d'ailleurs, a marqué le Nord Kivu. De la même manière, sur le plan spirituel, vous marquerez le sud de notre pays. Un endroit où vous n'êtes ni originaire, à Brett et à Marie, et je demande au pasteur Ken et à Tom de venir devant eux. Alors que je serai en train de parler à la fin, Dieu m'a dit, vous soufflez sur eux. Il m'a dit de vous dire 3 choses. La première, il m'a dit de vous demander pardon pour mes hésitations. Je ne savais pas toujours comment vous traiter. Je disais, Seigneur, ils ne sont pas des assemblées de Dieu. Nous ont rejoints. Dieu m'a dit, Roland, ce matin, Roland, je t'en veux parce qu'ils sont aussi autant tes fils. Et devant le peuple, je vous demande pardon. Et ce soir, je récupère mon flambeau de paix et je fais la deuxième des choses. J'ai vu la première des choses d'un départ, d'ici à un retour. Et puis j'ai vu un enracinement. Il m'a dit, va vous enraciner ici. La troisième des choses qu'il m'a dit de vous dire, il m'a dit de dire à Brett et Marie, il dit, Brett, de la même manière ton père a marqué l'histoire de la Belgique et de plusieurs autres pays, tu marqueras l'histoire et de ces pays et de ces continents. Il m'a dit, je ne t'ai pas envoyé en touriste, c'est moi qui t'ai amené ici. Il m'a dit, cet endroit, c'est l'endroit de ton éclosion et de ton explosion. Mais il m'a dit de dire à Brett devant le peuple, il dit, pourquoi tu hésites souvent? Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu trembles? Et puis il m'a dit de te dire, j'aurais voulu te le dire en privé. Je vis Marie avoir comme un téléphone direct qui est relié au ciel. Il me dit, apprends à l'écouter. Il dit, je passe souvent par elle. Écoute-la. Tu as l'impression que quelquefois elle avance trop vite. Toi, tu aimes trop réfléchir. Et Dieu me dit, voilà le problème. Tu calcules trop. Et Dieu m'a dit de vous dire, vous êtes en retard. Là où vous êtes, ce n'est pas là où je vous attendais. Et il me dit, avant la deuxième moitié de 2016, rattrapez ce retard. Pasteur Kenny Atoms, soufflez sur eux. Recevez et rentrez dans votre destin. Tarsis, Dieu m'a dit de te dire, je priais cet avant-midi et je voyais des arbres qui ont été plantés. Et ton arbre était tout petit, d'autres arbres avaient grandi, avaient des fruits. Et j'ai vu un arbre qui pleurait, des complexes. Et Dieu m'a dit, dis à Tarsis, il n'a pas pris du retard par rapport aux autres. Je vis ton arbre tout petit, moins élancé que les autres. Mais je vis cet arbre faire 2 choses, produire des fruits gros. Mais deuxièmement, bizarre, alors que les autres arbres produisaient 2 fois l'an, ton arbre a commencé à produire 6 fois l'an. Dieu me dit, à partir d'avril, je te donnerai une productivité que tu n'as jamais eue. Anthony, Dieu m'a dit de te dire 2 choses. La première, il dit, je t'amènerai un jour à travailler pour moi à temps plein. Mais avant cela, je t'amènerai au plus loin dans la gestion de la cité Congo. Je vis que tu avais 2 casquettes. Tu portais l'une et tu enlevais l'autre. Mais la deuxième, il m'a montré que tu étais sur 2 chevaux. Et je n'arrivais pas à comprendre comment quelqu'un pouvait conduire 2 chevaux. Il m'a dit, tu resteras dans les séculiers
et dans le ministère longtemps. La troisième image, j'ai vu tu nourrissais des enfants, ils étaient joyeux, et plus tu les nourrissais, quelqu'un d'autre te nourrissait. Dieu me dit ta bénédiction est attachée à la manière dont tu t'occupes des enfants. Et Dieu me dit tu feras ces ministères auprès des enfants longtemps. Pasteur Mbouma, peux-tu souffler sur Anthony? J'aimerais que Mbouma et Nadège viennent ici. Dieu m'a dit de vous dire ces choses. Il m'a dit, vous avez besoin de sagesse. Sagesse tout court. Sagesse devant les grandes décisions que vous êtes appelés à prendre dans le futur. Sagesse dans les choix des personnes. Mais la quatrième et dernière des choses pour laquelle il m'a dit de prier pour vous. Il m'a dit sagesse dans les réactions devant l'adversité. Il m'a montré les chiffres 2. Il m'a dit 2016, 2017. J'ai vu deux choses. J'ai vu un vent très violent, mais j'ai vu une pluie d'or. Il m'a dit, ça sera 2 années d'adversité dure, mais de gloire aussi inimaginable. Et il m'a dit de prier pour vous, afin que Dieu vous donne les attitudes qu'il faut devant l'adversité. Il m'a dit, jusqu'à présent, vous avez bien agi, et agissez encore bien. Seigneur, je bénis ces fils. Et je vous dis, allez et entrez dans votre destin. Reprenez vos places. L'assemblée entière, nous levons nos mains. Le pasteur Ken, Atom, c'est moi, vous venez. Avec nos épouses, nous allons nous mettre à genoux. Église, levez vos mains. Je l'ai dit le premier jour. Les pères ont besoin de prières des fils. Les pères sont la fierté des fils, pourvu qu'ils se maintiennent. Je dis aussi, les pères sont souvent l'objet des attaques de l'ennemi. Non pas que ce soit eux qui soient visés, mais c'est l'avenir des fils, l'honneur des fils. Imaginez-vous si un scandale arrivé par Dalo. Imaginez-vous si un scandale arrivé par Atom Souken. David a dit que les filles d'Ascalon ne la prennent pas. Levez chacun votre main droite. Demandez à Dieu des choses que vous voulez voir dans nos vies. Refusez celles que vous voulez voir et pas voir. Et les 3 personnes qui ont été choisies, venez. Vous tiendrez le micro. Et vous prierez l'un après l'autre au nom de toute l'église pour nous.
Alléluia. Alléluia. Père, permets qu'avant de commencer de prier, et je sais, Seigneur, c'est le désir de ton peuple ce soir, être reconnaissant. Reconnaissant